Aujourd'hui, je m'entretiens avec Naomi Turcotte. Naomi nous raconte ce qu'elle a vécu alors que son père quittait pour la mission en Afghanistan en 2009, alors qu'elle avait 6 ans. Et nous parle aussi de sa passion, la chanson. Bonjour Naomi. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Ça me fait plaisir. Naomi, ton père est militaire depuis que tu es toute petite. Comment on vit ça, la vie de militaire? C'est pas toujours facile, c'est certain, mais en même temps, c'est quand même une fierté comme d'avoir un père militaire parce qu'on se rend compte que c'est pas tout le monde qui peut supporter le gouvernement et le pays comme ça. Fait que c'est sûr, c'est une fierté, mais c'est sûr aussi, il y a des moments plus difficiles. Comme par exemple? Quand ils partent en mission, ça, là, c'est sûr, c'est difficile à vivre. Puis aussi, bien, juste en exercice, ils partent pour quand même assez longtemps parfois. Fait que c'est plus difficile à la maison sans mon père. Alors, parlons-en des départs. Ton père a fait quelques missions, notamment la mission en Afghanistan en 2009. Tu étais jeune, tu avais 6 ans. Est-ce que tu te rappelles comment on s'est préparé à la maison? Ah oui, ça, je m'en souviens beaucoup, comme si c'était hier. Je me souviens que ma mère, elle nous disait tout le temps « ça va bien aller, je vais prendre soin de vous, on va être gentils les filles, vous allez pas faire parce que j'ai une petite sœur aussi. » Fait qu'elle a dit « tu sais, on se chicanera pas, ça va être comme si papa était là, maman va s'occuper de vous aussi. » Puis là, tu sais, on comprenait pas beaucoup, mais tu sais, on comprenait que ça allait être difficile, puis que ma mère, elle aussi, elle trouverait ça difficile. Fait que, tu sais, j'avais 6 ans, mais je comprenais qu'il fallait que je fasse comme si mon père y était là. Puis est-ce que ça s'est bien passé ou parce que j'imagine que ta mère avait des moments plus tristes parce que c'est quand même une mission en 2009 qui était relativement dangereuse. Donc est-ce que vous aviez à supporter maman dans des moments plus difficiles? Bien, en fait, dans le temps, je comprenais pas vraiment, mais là, je me rends compte que oui, à certains moments, on aurait pu comme la supporter. Elle nous dit souvent, elle dit, des fois, je faisais semblant de sourire, je voulais pas vous rendre triste. Elle nous le dit souvent, ça, comme qu'elle, elle sentait le besoin comme de pleurer, mais elle le faisait pas pour pas nous stresser ou quelque chose du genre. Fait qu'elle a bien vécu, elle a bien fait que c'est ça. Là. Et tu as des amis, j'imagine que tu en as qui sont dans le civil, comme l'expression qu'on utilise couramment. Comment ça fait d'être dans une famille militaire et d'avoir des amis qui sont dans le civil? Bien, certains de mes amis comprennent des fois quand je leur dis « Ah, ben mon père est parti », ils comprennent, ils font « Ah, c'est triste, c'est plate », mais en même temps, je sais qu'ils comprennent pas entièrement ce que je vis. Fait que c'est sûr, comme des fois, je sens que j'aurais besoin de quelqu'un qui me comprend entièrement à 100%, que je trouve ça triste que mon père soit parti, mais ils comprennent quand même ce que je vis. Et est-ce que l'enrôlement pour toi, dans le fond, pas un objectif, mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses qu'un jour tu pourrais t'enrôler aussi dans l'armée? Pas du tout, moi. Moi, je suis pas du tout comme ça. Mon père me le dit tout le temps, il dit ah, dans l'armée, toi, je suis pas sûre. Il dit, je suis pas sûre que tu vivrais bien là-dedans. Puis, tu sais, juste voir mon père partir, je trouve ça difficile. Fait que moi, partir, je serais pas capable de quitter ma famille puis partir comme ça, c'est pas une option pour moi. Dans le fond, c'est ce qui t'a marqué, puis même encore aujourd'hui, parce que j'imagine qu'il part en exercice à quelques reprises. Ouais. Et maintenant, comparativement à il y a 11 ans, comment tu te prépares au départ de ton père en exercice ou parce que là, il n'y a pas de mission? Mais... Bien, c'est plus facile maintenant parce que, tu sais, je sais que, bien, en exercice, c'est sûr, c'est plus facile aussi parce que, tu sais, on sait qu'il va revenir. Là, quand il est parti en Afghanistan, on n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Quand il part en exercice, c'est sûr, c'est plus facile. Puis, tu sais, là, je suis plus vieille, fait que je comprends, tu sais, qu'il est obligé de faire ça. Ma sœur, parfois, c'est un peu plus difficile. Par exemple, pour elle, elle s'ennuie beaucoup de papa. Fait que c'est sûr, mais je la supporte beaucoup. C'est très gentil parce qu'elle est plus jeune que toi, ta sœur. Et ton père a été muté à Rimouski, mais la famille reste ici à Québec. Comment on appréhende ce moment au mois d'août où papa va partir durant toute la semaine? Bien là, on passe beaucoup de temps avec mon père pour justement, tu sais, on va s'ennuyer beaucoup, ça c'est certain. Mais en même temps, il va revenir souvent, fait que c'est sûr, c'est difficile, ça va être difficile la semaine, puis tu sais, on va le sentir plus au mois de septembre, là, quand il va quitter. Ça va être difficile. Et si tu avais un message à livrer à tes amis qui sont dans le civil, ça serait lequel?
Ben, je leur dis souvent comme imagine-toi si ton père s'en va, puis que tu n'as aucune idée s'il va revenir, tu sais pas ce qui va arriver, il va peut-être revenir, puis tu sais, il va peut-être être blessé, peut-être ça va être super difficile. Puis mes amis, ben, dans ce temps-là, là, ils font comme ah, OK, j'avoue, c'est un peu difficile. Là, fait que c'est comme ça qu'ils me supportent là, en comprenant ce que je vis. Et tu vis justement aussi des belles choses parallèlement à la vie militaire. Tu as une carrière de chanteuse. Oui. Depuis quel âge tu chantes? Ben, depuis que j'ai 5 ans, à 5 ans, j'ai fait mon premier spectacle. Fait qu'en fait, ça fait 9 ans que je chante. Et je voyais d'ailleurs que tu es arrivée deuxième au festival Trois Pistoles en chanson. C'est quand même excellent. Oui. Comment tu vis ça d'être une star à ton âge? Ben, j'aime beaucoup chanter. Fait que moi, c'est pas tant être mis comme de l'avant devant un public que j'aime, mais juste partager ma passion avec les gens. Fait que c'est sûr, tu sais, à Trois Pistoles, on a vécu un gros week-end avec juste plein de gens qui chantaient. Je me suis fait plein d'amis. C'était vraiment le fun. Puis c'est surtout en concours, c'est surtout les rencontres qu'on fait qui sont le fun. Mais j'aime vraiment ça. C'est toute la vie de chant, c'est vraiment le fun. En tout cas, on le voit dans tes yeux que ça t'illumine. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a composé des chansons sur la vie militaire pour toi. Oui. Puis en fait, il y a 2 personnes qui ont composé, qui ont écrit un texte sur, la vie militaire. Il y a Isabelle Plante qui a composé la chanson « J'ai compté les jours » et il y a Daniel Lacaire qui a composé la chanson « Fille de militaire ». Est-ce que tu nous en ferais un petit bout? Oui, je préfère « J'ai compté les jours », un petit bout de... En pyjama de combat, je serai forte aussi. Je compterai les jours jusqu'à ce que tu reviennes. Je retiendrai ma peine et je vivrai de ton amour jusqu'à ce que tu me prennes dans tes bras au retour. Est-ce qu'il y a des prochains spectacles à venir, Naomi? Oui, ben en fait, mon prochain spectacle, c'est le 23 août. Je fais le festival de la chanson de Grimby. C'est dans la catégorie Jamais trop tôt. Fait que c'est ça va être un beau concours. Et c'est quel âge, Jamais trop tôt? C'est 14-17 ans. Ouais, 14-17 ans. Donc, tu es vraiment là, dans le fond, tu es toujours la plus jeune de ces catégories-là? Ouais, pour l'instant, oui, parce qu'avant, j'étais comme j'étais 10-13 ans, quelque chose du genre. Puis après, on part tout de suite dans 14-17 ans. Puis d'ailleurs, à Trois Pistoles en chanson, c'était ça, la catégorie 14-17 ans. Puis je me suis quand même rendue en 2e position, fait que... Et tu as une page Facebook pour les gens qui aimeraient te suivre, suivre tes spectacles? La page Naomi Turcotte, artiste. Alors, le message est lancé. Merci beaucoup, Naomi. C'était un plaisir de te recevoir. C'est moi qui vous remercie. Merci.